bienvenue, bienvenue. Bienvenue à mon, je crois, 134e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'ai une petite minute de retard. J'espère que vous allez bien. J'attends que Instagram vous prévienne que je suis en live et je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Lucie, coucou Lucie Joy, coucou Fleur Bleue. Alors, je vais vous lancer, je vais te lancer du coup, Lucie, du jour, l'invitation pour démarrer le live avec moi. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi férié de Pâques. Nous, ça a été chill, 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 repos, repos, repos. Hello Lucie! Coucou Hélène. Comment vas-tu? Bien, merci beaucoup. Ah, Et toi? Très très bien, reposée, j'ai rien fait. Ça fait du Un bien. grand bravo. Voilà. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas le principe le concept de mes lives, je commence toujours par expliquer un petit peu. Donc, on va passer 20 minutes ensemble, Lucie. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais. Voilà. Je rappelle également que l'on ne se connaît pas. C'est vraiment la première fois qu'on échange. Et donc, c'est une découverte pour moi aussi en live avec toi ce soir. Voilà. Donc, ceci étant dit, je te propose que tu viennes juste te présenter dans un premier temps et me dire un petit peu qui es-tu. Voilà. Alors, je suis maman de deux jeunes filles de 18 et 22 ans. Je suis en cumul d'activités actuellement. Ouais. Auditeur interne et une mission de cœur qui a jailli à partir de 2017 et qui s'est accentuée tout au long par rapport à l'accompagnement de jeunes qui sont en difficulté scolaire et en décrochage. Et Wow. en cœur, si tu veux, qui me prend aux tripes, c'est l'initiation à la connaissance de soi. Oh, super. Donc, avec peut-être des ados, si je comprends bien. Oui, enfin, ça Quel va âge? quatrième, troisième, aux études supérieures, même aux jeunes adultes en fait. Waouh, super. Qu'est-ce qui fait justement que tu as cette mission qui s'est réveillée en toi depuis 2017? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça jaillisse comme ça? Alors, 2017 a été mon entrée dans une certification en coaching professionnel. Mhm. Si tu veux, ça a été vraiment le passage dans une machine à laver pendant moins d'un an où il y a eu énormément en fait de choses qui ont rejailli. Ça, c'est une chose. Mais auparavant, eh bien, maman de deux jeunes filles, j'ai pu me planter, j'ai pu transmettre peur et autres belles émotions. Et en fait, quand tu matches tout ça, après avec un accompagnement, puisqu'avant être accompagné par un psy, mais waouh, mais c'est pas possible. Seuls Ouais. les dingues sont accompagnés par. Et en fin de compte, tout ça, si tu veux, il y a eu, si tu veux, un match de, comment dire, entre un changement de paradigme, entre ce que je vivais et ce que j'ai appris à découvrir du fonctionnement de l'être et de mon fonctionnement. Et en fin de compte, ce qu'il en est ressorti, c'est que gamine, j'étais, si tu veux, en difficulté scolaire. J'ai planté une fois mon bac, une fois mon BTS. En termes d'études, c'était compliqué. C'est quand je rentre dans le monde professionnel que je commence, tu vois, à découvrir des compétences. Hmm. Je commence à comprendre que il y a une belle oralité. Petite parenthèse ouverte, en quatrième, il fallait que le prof vienne jusqu'au fond de la classe avoir une réponse à sa question. Ok. Il y avait peur du regard de l'autre, peur, si tu veux, de l'exclusion, de la critique, etc. Et aujourd'hui, je suis même adhérente à une association française des conférenciers professionnels. Donc, Wow. pour te dire Le que choc. entre voilà. Donc, ce qui veut dire que tout ça m'a permis de me dire, bah, dis donc, mais quand on se connaît, ben,
on devient plus tolérant, plus bienveillant vis-à-vis de soi. On comprend et l'interaction avec l'autre est beaucoup plus pacifiée, puisque pacifié intérieurement, bah, tu transmets un petit peu ce que t'es, je mets des guillemets. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bon sang, mais si j'avais été, si j'avais eu ce discours, j'aurais pu peut-être faire autrement et plus rapidement. Donc à partir de là, si tu veux, ça, euh, c'est devenu, mais au fur et à mesure, parce qu'il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est ce qui me prenait aux tripes. Au Ouais. départ, je comprenais pas trop. On me disait, mais dès que tu parles de ça, ta voix, t'étais beaucoup plus, la voix est beaucoup plus rapide. Enfin, il y a un comportement qui est beaucoup plus habité. Enfin, et là, au fur et à mesure, tu vois, de ces retours, j'ai compris que ben, c'était ça qui m'animait. Ouais. Excellent. Et du coup, comment ça se passe pour les personnes que tu accompagnes finalement? Comment est-ce que c'est plutôt les parents qui viennent, j'imagine, contacter avec toi lorsqu'il s'agit de pré-ado ou d'ado ou comment est-ce que tu fais justement pour accompagner ces personnes? Dans quel cadre finalement? Alors, comme je suis à temps plein et que c'est en fait une activité qui se développe, je vais même être accompagnée pour développer cette activité. Ouais. Si tu veux, pour l'instant, il y a trois axes. Trois axes, toujours autour de la connaissance de soi. Il y a les ateliers collectifs, les conférences qui sont vraiment très minimes aujourd'hui, puis les accompagnements individuels. Tu vois, par exemple, demain, j'ai à nouveau un accompagnement, mais c'est le soir ou les week-ends. Et sinon, pas de promotion, c'est vraiment le bouche à oreille pour l'instant. Ouais. Ok. Ok. Et comment les personnes, enfin, du coup, si tu accompagnes donc des jeunes qui sont en échec scolaire, qui c'est qui te contacte en fait? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que ce sont les parents qui prennent contact avec toi ou Ouais. comment ça se passe? Là, si tu veux, pour tout ce qui est difficultés scolaires, ce sera plutôt en fait les établissements. Ok, d'accord. Là, par exemple, avant-hier, j'étais dans un atelier, j'étais dans un lycée public Ok. qui a un dispositif qui s'appelle Passerelle. Ce Ok. dispositif donne en fait aux jeunes qui sont sans affectation, ça va de la seconde à la terminale, et là, ce sont des jeunes qui vont être accompagnés. D'accord. Tu vois, et là, c'est un atelier collectif. Par exemple, l'atelier collectif, c'est vraiment de l'initiation à la connaissance de soi. Là, c'est des établissements. Pour ce qui est de l'accompagnement individuel, ça va être par exemple des objectifs de je n'ai pas trouvé ma place, je veux savoir vers quoi et où je vais. Ça va être je manque de confiance en moi. Ça va être, et là, ça va être plutôt effectivement les parents, puisque rares sont les jeunes. Alors, jeunes adultes, j'ai déjà eu des jeunes adultes qui me Oui. viennent. Quoi. Maintenant, c'est plutôt les parents. Oui. Ok. Tu vois, les parents n'ont pas, par exemple, je vais accompagner bientôt un jeune, il n'a pas forcément de difficultés scolaires, mais c'est je ne sais pas vers quoi aller. Hmm. Tu vois? Alors, je ne suis pas du tout une conseillère d'orientation. Sauf Tu fais que, bien de préciser parce qu'il y en a qui peuvent se poser la question justement. Ouais. non, pas du tout. Mais ça va être simplement, l'idée, c'est comprendre son fonctionnement, comprendre comment, vraiment, c'est vraiment le cœur, comment tu fonctionnes. Entre besoins, entre valeurs, entre tes expériences, ton vécu, tes rencontres, qu'est-ce que tu en as ressorti, qu'est-ce que tu as interprété. Et à partir de là, en fait, selon les objectifs, sous-objectifs, etc., il va y avoir en fait un travail. Et vraiment, je tiens à le préciser parce que j'entends des fois des professionnels qui accompagnent dire qu'ils n'aiment pas le mot travail. Mais moi, j'aime bien et j'accentue parce que c'est un effort, en fait. Travailler sur soi est un effort et pour moi, c'est vraiment, tu sais, c'est ces fameux mécanismes de résistance. Tu sais où à un moment donné, bah, tu sais pas pourquoi tu fais ça et pourtant tu le fais. Mais voilà, c'est vraiment un travail sur soi et même pour les jeunes. Et c'est vrai que quand ils arrivent à travailler sur eux, je leur tire mon chapeau. Oui, bien sûr, j'imagine bien parce que quand on s'est justement accompagné, même nous en tant qu'adultes,
moi, je vois bien l'énergie que ça me prend. Je veux dire, en fin d'accompagnement, enfin, après une séance, quand je me fais accompagner, moi, je suis vidée. Parce que vraiment, ça demande beaucoup d'aller chercher, quand on est honnête envers soi-même, ça demande d'aller vraiment chercher au fond de soi-même et d'être honnête envers soi-même en priorité, finalement. Donc, j'imagine. Ouais, tu vois, l'honnêteté, des fois, je me dis, c'est tellement inconscient que tu es obligé de faire des associations, même avec jeunes ou même jeunes adultes ou adultes. Et régulièrement, en fait, je me vois avec des papers partout et leur montrer, en fait, comment, si tu veux, ils agissent et avec quoi, en fait, ils ont en filigrane. Donc, ça leur permet, tu vois, d'avoir des prises de conscience et de pouvoir comprendre que il y a des interactions qui sont ancrées, mais depuis très très longtemps, et qui sont tellement ancrées que corporellement, tu sais plus, en fait. T'es crispé, tu sais pas. T'es tendu, tu sais pas, en fait. Tu t'habitues. Mais voilà, c'est vraiment un beau métier. Ouais, j'imagine, franchement. En tout cas, ça se voit quand tu nous en parles que ça te plaît, que ça te passionne même. Et je comprends mieux pourquoi maintenant, à travers ton parcours. C'est pour ça que j'aime bien quand je vous interviewe, vous demandez qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire ce que vous faites. Parce que souvent, bah forcément, hein, on voit bien qu'il y a une corrélation entre ce qu'on fait aujourd'hui quand on est dans le milieu du bien-être, dans l'accompagnement. C'est souvent parce qu'on a nous-mêmes traversé ça ou vécu ça. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant de le mettre en lumière. Quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent ou celles qui regarderont en replay? Prévenir le mal-être scolaire passe par la connaissance de soi. Vraiment. Quand tu vois que à l'avant-dernier atelier, ce que j'aime en fait, c'est recueillir les. Tu sais, je fais des questionnaires à chaud. Comme j'ai également fait de la formation, j'aime les questionnaires à chaud et à froid aussi, mais à chaud, ça me permet. À chaud, c'est quoi? C'est à l'issue en fait de l'atelier, je leur donne des questionnaires et je leur dis, je peux m'améliorer grâce à vous. Ouais. Et en fait, à l'idée de qu'est-ce que tu retiens? Et je leur dis, qu'est-ce que tu retiens en fait de l'atelier? Une des questions parmi tant d'autres. Et en fait, quand j'ai des gamins qui me disent, tu sais, Lucie, parce que je donne des témoignages également, je diffuse des témoignages, parce que je recueille le témoignage également de personnes qui sont en difficulté, qui étaient en difficulté scolaire et qui aujourd'hui sont épanouies. Donc, dans, si tu veux, ces ateliers, je peux diffuser des témoignages. Ouais. Et pourquoi je te dis ça? C'est que pour un questionnaire, le retour, c'était pour tout fixe, enfin, c'était un des témoignants. C'est son prof de quatrième qui lui a changé sa vie. Ben moi, c'est cette matinée. C'est de ça, en fait. Quand un gamin comprend qu'il est en capacité de, tu sais, c'est gagné, en fait. C'est comme... c'est gagné parce que l'initiation à la connaissance de soi, c'est un chemin. J'ai 46 balais, Hélène, et je suis encore en train de me découvrir. Donc, à un moment donné, je donne simplement, tu sais quoi? Je donne simplement, voilà, je te donne une clé qui te demande simplement de prendre conscience que ce n'est que le début. Ouais. Et c'est ça, en fait. Et comment c'est perçu justement par ces jeunes? Est-ce qu'ils ont conscience que tu es coach? Est-ce qu'ils ont conscience de ce que c'est que le développement personnel? Ou est-ce que tu l'amènes d'une façon tellement peut-être ludique, amusante, qu'ils s'en rendent même pas compte? Non, alors je ne dis même pas que je suis coach. Yes. J'arrive, je me présente, je suis Lucie. Mais vous savez quoi? J'ai eu des difficultés scolaires aussi. Et je débute. Excellent. Tu vois, Ouais. je vais pas. Alors, à tort, peut-être que je ferai de la promo après. Mais là, voilà, je suis quelqu'un qui veut faire passer un message vraiment pour que vous compreniez que vous avez du potentiel, les gars et les filles. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans un carcan où vous vous comparez. Frédéric Lenoir dit, tu veux être malheureux, compare-toi. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment cette idée de pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, vous avez des informations qui sont altérées. Altérées par quoi? Par votre environnement de notes, d'évaluation. Ben forcément, quand tu es en difficulté, tu n'as pas du 20 sur 20. Hein. Tu as du -20 peut-être.
problématique, c'est que dès l'instant où tu dévalorises ton estime de soi, et en plus, il y a de la construction, si tu veux, et cette construction, elle est mais massive. Ouais. Pardon, destruction est massive. Et à un moment donné, quand tu leur dis simplement, ok, et là, après, c'est des histoires, j'adore le storytelling, j'adore ça. Tu sais pourquoi? Parce que ça les impacte. J'adore le jeu, la ludification, je kiffe. Même moi, pourquoi j'aime les ateliers? Que je m'amuse autant qu'eux. Tu vois? Et à un moment donné, et en plus, bah, dès que je vois qu'il y a, allez, un abaissement, tu sais bien que la concentration n'est pas évidente. Allez, je commence à leur faire jouer. Mais peu importe, hein, des fois ils me disent, mais pourquoi on fait ça, Lucie? Pour vous donner de l'énergie. Tu vois? Mais oui, et après on repart. Mais c'est ça, et à un moment donné, c'est comprendre. C'est génial. Et c'est ça, en fait, initier la connaissance de soi pour qu'ils comprennent que ce n'est que le début. Moi, j'aurais même envie de chanter « Ce n'est que le début, encore et encore ». Tu vois, c'est ça. C'est le début. Ouais. C'est génial. J'ai interviewé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, une personne qui écrit des livres de développement personnel pour les enfants. Wow. Et on a eu un mini débat après. Moi, je trouve ça exceptionnel parce que en fait, il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors effectivement, hein, sur le livre, il n'y a pas marqué livre de développement personnel pour enfants, mais dans la façon dont c'est écrit, c'est du développement personnel mis à niveau pour les enfants, si tu veux. Et moi, je trouve ça mais tellement génialissime parce que finalement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer à se connaître. Et plus c'est tôt, mieux c'est en fait. Mais c'est clair. Donc, tu sais, qu'ils comprennent le rôle des émotions, qu'ils comprennent, voilà, tu vois, tous ces rouages, et qu'ils comprennent qu'ils sont uniques. Vraiment. Et aussi, j'ai eu, tu vois, je suis sensible à tout ça. Et surtout, quand une jeune me fait un retour, simplement, qu'est-ce que tu retiens? Qu'on est exceptionnel. Ça, je le lis après, je fonds. Et j'ai gagné, quoi. Ça va. Tu sais que tu es unique. Parce que des fois, combien de fois, dans un atelier, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée dans toutes les tables et je les ai prénommées. Je leur ai dit, voilà, je les ai prénommés. Et à un moment donné, je leur ai tous dit, je ne pourrai jamais me mettre à votre place. Parce que je n'ai pas eu tes parents, je n'ai pas eu tes frères, je n'ai pas eu tes expériences. Pourtant, tu vois, vous êtes unique. Simplement, et qu'ils comprennent ça, c'est un enjeu majeur. Tu es unique. Complètement d'accord avec toi. Ouais, vraiment, c'est top. Merci, merci, merci beaucoup de partager ça avec nous ce soir. Vraiment. Avec grand plaisir. Je vois le temps tourner et je sais qu'on arrive vraiment à la fin du live, donc je suis obligée de réduire, mais j'ai choisi ce format exprès pour aussi que ça donne envie aux personnes qui nous écoutent de vouloir découvrir encore plus la personne que j'interviewe. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les connecter avec Lucie. Ce que tu pourras faire, c'est quand je vais poster la vidéo, c'est venir mettre un commentaire avec tes coordonnées, ce que tu veux, si tu as un site internet, enfin, tes contacts, ce que tu veux pour que les personnes elles puissent connecter à toi rapidement et venir voilà, te poser des questions si elles en ont, etc. Et avant que l'on finisse, j'aime bien vous poser une question qui est une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous partager 3 personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore, peut-être maintenant, à être la femme que tu es aujourd'hui? Alors, si possible, en lien avec le développement personnel, pour que l'on puisse aller connaître aussi ces personnes et qu'on puisse aller s'inspirer d'elles. Je sais que souvent il y a la famille, c'est ok, mais si on peut, voilà, quelqu'un, un livre ou une personne qui t'inspire, qui t'a inspiré, c'est top. Voilà. Avec grand plaisir. Première personne, j'aurais tellement aimé le connaître. Marshall Rosenberg pour la communication non violente. J'adore en fait sa manière d'appréhender les besoins, sa manière d'appréhender, tu vois, ces malentendus qui naissent en fait de ces besoins satisfaits. C'est vraiment, il m'a ouvert en fait, ben voilà, une fenêtre, tu vois, la CNV. Ensuite, un autre bonhomme que je kiffe, Antonio Damasio. Je peux donner 4 personnes? Allez, vas-y. Antonio Damasio est un scientifique qui, pour moi, a bouleversé, en fait, si tu veux, mon regard
en fait, si tu veux, en 95, il a édité une de ses recherches. Ça s'appelle L'erreur de Descartes. Je ne sais pas si tu connais, Hélène. Je connais pas ce livre, en tout cas. Et Antonio Damasio, en fait, il a jeté un pavé dans la mare en 95 parce qu'il dit, attendez les gars, si vous pensez que le raisonnement est dénué d'émotion, c'est l'émotion en fait qui vous permet de raisonner. Je te la fais courte et caricaturale, mais Ouais. simplement, est-ce que ça vous étonne qu'un gamin, à un moment donné, roule hyper bien et puis l'année d'après, la même matière, il roule plus bien, en fait, il se sent pas bien. Posez-vous la question si émotionnellement ça passe avec son prof. T'as tout dit. Complètement. D'accord. Donc à un moment Je donné, me revois moi jeune. Et effectivement, ouais. Antonio Damasio, je kiffe. Alors l'erreur de Descartes, il faut s'accrocher quand même, hein, parce que c'est vraiment un rendu, si tu veux, scientifique, mais pour ma part, je l'ai lu à plusieurs reprises, parce que certaines fois, si tu veux, enfin, il fallait que j'ai Google en fait avec moi. Ok. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai adoré. Serge Marquis. Ok. Je kiffe Serge Marquis. Serge Marquis est un médecin québécois qui est spécialisé dans la médecine et dans le bien-être au travail. Et j'associe en fait Serge Marquis, si tu veux, parce qu'il parle très très bien de l'ego. Mmh. Très très bien de l'ego. Serge Marquis, allez voir, c'est un kiff international, simplement parce qu'il vulgarise et il simplifie le truc, franchement, et j'adore et je kiffe. Serge, je kiffe et j'aimerais tellement le rencontrer, mais allez. Et un autre que j'adore, alors, c'est les intelligences multiples avec Ron Howard. Pourquoi? Parce que ça m'ouvre. Alors, je prends pas en fait. Merci Tamara. Je kiffe en fait sa manière d'appréhender, si tu veux, toutes ces palettes d'intelligence. Je le prends pas stricto sensu, mais je me dis simplement que quand toi tu prends ça à ta charge, quand tu animes ou quand à un moment donné tu comprends en fait comment on fonctionne, tu peux avoir beaucoup plus d'impact. C'est pour ça que j'ai adoré en fait également lire ces ouvrages. Ben, écoute, je te remercie beaucoup parce que du coup, ça nous donne des idées à les regarder pour être inspirés à notre tour. Et voilà, et ça amplifie encore plus la connaissance de soi au travers ces 4 personnes que tu nous as partagées. Avec Donc, merci. Nous sommes arrivés à la fin du live. On a un petit peu débordé, mais c'est tout à fait OK. Merci d'avoir été là avec moi ce soir, Lucie. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées et celles qui sont arrivées vers la fin. Ouais, apparemment, j'arrive à la fin exactement. Mais il y a le replay qui va être posté. Donc, n'hésitez pas à le regarder en replay si ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à aller connecter avec Lucie surtout. Voilà, qui a une passion pour son métier et ça se voit, ça s'entend et voilà. bisous à Bina aussi, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes, Claire. Ouais. Voilà, je lis merveilleuse Lucie, j'arrive trop tard, oui, je vais regarder le replay, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Merci encore une fois Lucie. Viens Merci. poster en commentaire donc tes coordonnées, puis si tu veux nous mettre aussi les personnes que tu nous as citées, comme ça, ça nous permet aussi d'aller plus vite pour aller faire les Google recherches. Merci beaucoup à toi et très très belle continuation. Merci beaucoup. Belle soirée à vous tous. Bon week-end de Pâques à vous tous. Pour ma part, je vous dis à demain soir. Je vous embrasse très fort. Bonne soirée. Bisous. Ciao, ciao.